Salut les amis, vous savez, dans la vie, il y a des gens pour qui le bon n'existe pas, le vrai n'existe pas, tout est faux, tout est escroquerie, tout est Ponzi, tout est pyramidal, aucune entreprise crédible n'existe. Et lorsque vous leur présentez votre opportunité, ils viendront vous dire non, ça là c'est du faux, c'est de l'escroquerie, c'est ceci, cela. Souvent, vous devrez avoir des faits réels, des arguments solides pour leur dire que si vous êtes engagé, ce n'est pas parce que vous croyez à 100% en cette campagne, mais parce que, en tant qu'être humain, vous devez aussi, si quelque chose est réel et vrai, vous devrez aussi accorder au moins un crédit une confiance à 50% au moins. Voilà, c'est le cas de Bixotrade que je vais vous aider aujourd'hui à répondre à certaines personnes. Regardez ici, on va aller de près voir certaines choses. Alors, on va prendre le certificat de la Grande-Bretagne. OK? Vous voyez ce logo-là? Ce logo-là, c'est le logo qui vient d'une organisation qu'on appelle Company House. Regardez bien ça là en haut là, ce qui est en haut de leur logo là. C'est la structure qui donne la licence pour qu'on puisse travailler avec. Et pendant qu'on donne la licence, on dit à la compagnie ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est autorisée à faire comme activité. Donc regardez bien ça là. Et donc, la compagnie dont les questions, c'est pas la compagnie elle-même, c'est pas Bixo Trade. Bixo Trade, c'est le nom commercial d'un département. Le nom de la compagnie, c'est Bixo FinTech. Donc, qui a été enregistré le 14 mai 2019 à Company House. Et ce certificat a été donné par Company House. Alors, où est Company House? On vient ici, regardez là. Voilà Company House. Le lien qui est en haut, c'est un peu grand, c'est un peu trop petit, je vais dire, vous ne pourrez pas bien voir. Je vais trouver une formule pour vous faire voir cela. Je vais prendre une photo, comme je suis sur un ordinateur Mac, je peux prendre des photos comme je veux. Donc, je prends une photo, voilà, et je vous présente ça ici. Je vais saisir quelque chose pour que vous puissiez prendre note. Dans le jour où vous voulez vérifier, quelqu'un vous fatigue et que vous voulez vérifier avec une personne, allez sur ce site que je vais saisir là. OK. Coller, ça ne prend pas. Bien, c'est pas grave. Je vais saisir pour vous. Donc, c'est taper dans Internet find and update company information service pas fini donc service gov, c'est-à-dire gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont soutenus par le gouvernement, hein, comme d'autres disent pour leur business. Ça veut dire que c'est un site qui a un rapport avec les autorités. Voilà. Voilà. Donc, tout ce qui est les .gov, .com, c'est un site commercial. .gov, voilà, c'est pour le gouvernement. Voilà. Donc, vous voyez là, voilà. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Voilà. Find, end, update, compagnie, OK, information, service.gov.uk, qui veut dire United Kingdom, Grande-Bretagne. OK? Bien. Donc, c'est ce que vous venez là, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qu'il faut écrire. Vous avez bien noté, non? Voilà. C'est bien clair devant vous. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous allez tomber sur le site. La compagnie Bixo Trade a un numéro qui est là. Vous voyez ce numéro-là? Ce numéro qui est là aussi, c'est lui qu'il faut prendre. Ce numéro de licence. Prends ce numéro-là. 11 99. OK. 11 99 45 15. C'est ce numéro-là qu'il faut prendre pour faire la recherche ici. 11 99
45 15. On peut valider sur recherche. En fait, ici, on peut voir tout sur une compagnie si elle a un certificat authentique, certifié, hein, authentique, si elle a des documents relatifs à la création, qui est le patron, quand elle s'est été créée, est-ce qu'ils sont un jour, est-ce que tous leurs documents sont un jour, etc. Quel est le numéro de certificat de la compagnie, quel est son nom, quand est-ce que quels sont les, comment on appelle ce truc-là, quels sont les, comment on appelle ça, quand on crée une compagnie, voilà, les règlements intérieurs, voilà, les règlements intérieurs et autres, tout ce qu'il faut comme pour créer une entreprise, vous comprenez, non? Donc, on va cliquer sur recherche et on arrive ici. Vous voyez qu'ils ont fait sortir exactement le nom de la compagnie avec son adresse physique, tout est là, son numéro de licence, ça est là aussi, quand ça a été enregistré, tout ça, ça est là. Maintenant, on va cliquer sur le nom, OK, et on arrive ici. On arrive ici. D'abord, on nous dit tout ça, on nous donne les grandes idées sur la compagnie. On a une vue générale, c'est-à-dire est-ce que son statut est actif? D'abord, voilà son adresse, son statut. Est-ce qu'ils sont dépassés ou bien est-ce qu'ils ne sont pas à jour au niveau de le paiement des impôts, des taxes? On dit c'est actif. Le type de compagnie, private limited company, c'est ici. C'est-à-dire c'est un homme, quelqu'un qui a créé son entreprise d'abord, OK? À compte. Ça veut dire qu'ils ont eu la confirmation au niveau de... Ça veut dire que tu crées d'abord, puis après, tu dois aller pour un autre rendez-vous pour une confirmation. OK? Quelle est la nature de leur business? Ils gèrent des fonds appartenant à des gens. Ça ne veut pas dire que c'est une banque. Et ils ont le statut SIC, nature du business. Quand on dit on gère des fonds, ça veut dire toi, par exemple, tu es dans ton pays, tu sais faire du trading, par exemple. Des gens viennent te confier leur argent à la maison. Toi, tu trouves que ce n'est pas professionnel. Tu montes une entreprise pour gérer leurs fonds. Ça, ce n'est pas une banque. Ce n'est pas une banque pour être. Donc, là où on t'accepte, c'est dans ça-là, ceux-là, nature du business, ceux-là, SIC. Donc, il y a des ignorants qui parlent souvent. Il faut avoir ça pour pouvoir les confondre. Maintenant, cette petite vidéo, c'est pour montrer comment vous allez, relever tous les documents. Voilà. Donc, ici, on va chercher tous les documents. On va faire ça pour avoir tous les documents que vous pouvez télécharger en dessous. Quand on fait ça, quoi. C'est pour que vous puissiez télécharger tous les documents pour montrer aux gens, quoi. Voilà. Regardez ici. Moi, j'ai téléchargé des documents. Regardez ici. Voilà des documents ici. C'est ce que j'ai envie de vous montrer, quoi. Voilà un document. Vous voyez tout ça, ça est sur le document. Sur tout ce qu'ils ont fait, quand est-ce que la compagnie a été créée, qui est le directeur, hein, qui a été d'abord, qui a créé son compagnie, celui qui est là, James Bernard. Après, qui on a pris comme pour venir gérer, excusez-moi, là je suis un autre site, pour venir gérer, etc., etc. Vous voyez là? Voilà. Donc, on revient là-dessus. Maintenant, comment télécharger ces documents? Vous voyez, on a 3 documents ici. Quand j'ai cliqué sur Filling History et que j'ai coché toutes ces cases, tous les PDF sont là. En fait, le but de cette vidéo, c'est pour vous emmener à télécharger ces documents pour que quelqu'un qui vient parler dans votre affaire, vous fermez sa bouche tout de suite. Donc, ce document a été mis en ligne, a été là le 14 mai 2019, après le 18 mars 2020, après le 9 juin 2020, nous sommes en 2021 maintenant. Donc, ces documents-là, vous cliquez dessus comme ça. Ça, c'est un document de 27 pages sur la compagnie téléchargé. Vous voyez là? Voilà. Et quand un ignorant veut trop parler dans ton affaire qu'il ne s'y connaît pas, tu me prends ça. Ce n'est pas le même logo qui est là, que je vous ai montré au début, là, qui est là. Ce n'est pas ça qui est sur le certificat. Hein? Ce n'est pas ça qui est là. Ce n'est pas le même logo qui est là. Donc, ils n'ont pas menti. OK. On revient en arrière. On va prendre encore notre document de 2 pages. C'est le document du rendez-vous pour choisir M. Benjamin Jameson pour lui dire que désormais, celui qui est le CEO de la compagnie, le département, en plus, autre, c'est ce monsieur-là. OK, tu le montres ça aussi avec tout. Maintenant, on revient là. Un autre document le 9 juin 2020
où on leur donne l'autorisation, confirmation, avec autorisation que bon, comme ton métier là, tu es confirmé, hein, donc tu peux exercer ton activité, tu as l'autorisation, là, tu as l'autorisation d'exercer ton activité dans ton local, au niveau de là où tu es, en tant que compagnie Bixo FinTech. OK? Et puis, n'oubliez pas de dire à la personne que quand on met ça sur une compagnie, quand on met Nature of Business et puis SIC là, il faut lui dire que d'aller faire des recherches sur SIC, ce que ça veut dire. Ça, c'est un statut spécial des compagnies. Vous comprenez? Voilà. Le SIC. Vous comprenez? Ça veut dire quelque chose de très important. Et si vous regardez de près, OK, sur tout ce que je viens de vous montrer là, à chaque moment, ils vont vous préciser le SIC de la compagnie. Vous voyez là? Voilà. Le SIC de la compagnie, ils vont préciser ça pour vous dire que voilà, voilà. Bon, bref, je vais vous montrer comment on accède à ces informations et comment on peut cliquer sur ça, cocher toutes ces cases-là, télécharger tous ces documents-là. OK? OK? Tous ces documents téléchargés. OK? Et puis montrer ça à des gens, ou bien vous-même, pas forcément montrer à des gens. Voilà. Souvent aussi, n'agissons pas par rapport aux gens. Agissons par rapport à nos propres faits, faisons nos propres recherches. Voilà le code SIC 66300. Ce code-là, ce code-là, allez chercher ce que ça veut dire. Ça là, on ne donne pas ça comme ça au hasard aux compagnies. C'est-à-dire, tu es dans un régime spécial. C'est ça qui est là. Ce n'est pas une banque. Ce n'est pas une société financière qui doit aller s'enregistrer sur une plateforme comme les banques le font. Donc, dis ça aux gens. Enfin, pour votre propre information aussi. Donc, c'est ça la compagnie Bixo Trade et l'adresse physique que la compagnie a donnée sur son PDF. Cette adresse physique-là, quand vous regardez bien les documents de Bixo Trade, l'adresse physique aussi est également là-dessus. Voilà leur adresse physique qu'ils ont donnée. Voilà ça qui est là, qui finit par 40, qui finit par 4PX, adresse physique. Et ils ne cachent pas aussi que vous pouvez prendre rendez-vous avec eux pour aller les visiter. C'est écrit là. Attendez, voilà ça qui est là. Rendez-vous avec eux pour les visiter. Si vous voulez, hein. Ils ont dit quoi ici? Vous pouvez vous rendre dans nos bureaux à tout moment après avoir organisé une réunion avec les agents de la société ou avoir fait une demande sur le chat en direct. Le chat en direct, c'est quoi? C'est sur le site. Tu t'en vas, tu les contactes, dis bon, nous on veut vous rencontrer. Je vais venir chez vous. OK? Je vais venir chez vous. Comme ceci, regardez ici. Regardez ici, la première fois que j'ai eu écho de cette compagnie, je les ai contactés pour savoir si c'est une compagnie réelle. Regardez là, actuellement, ils sont en ligne. Ça, c'est sur WhatsApp. OK? Et les messages en bleu, ce sont mes messages. Et les messages, ça date du 6/5e mois 2021. Je suis rentré le 2, le 4, j'ai payé. Et le 6, j'ai commencé à les contacter pour voir clair dedans, en fait. Mais ce sont leurs messages qui sont là. Vous voyez, en blanc, là, ce sont leurs messages. Donc, c'est ce qu'eux vous demandent, que vous pouvez vous-même les contacter, échanger avec eux si vous voulez. Tout ça, c'est important. Hein? On contacte la compagnie, elle répond. Vous comprenez? Voilà, on lui pose des questions. Par exemple, je leur ai posé une question. Est-ce que le site Bixo Investment, c'est pour vous? Ils disent non. Ce sont des escrocs. Que non. Hein? Ils disent que that's a fake and scammer has created duplicate website like us. Il dit que c'est un scammer, un escroc qui a créé un site comme le leur pour scammer les gens. Donc le site Bixo Investment n'est pas bon. Voilà. Comprenez? Voilà. Donc j'ai inventé une histoire pour leur dire que bon, je perdu ceci là-bas, tout ça là. Bon, pour voir comment ils allaient réagir. Comprenez ça? Bien, on s'arrête là. C'était pour vous dire que, attention, voilà, informez-vous et puis formez-vous. Ciao.